Notre focus du jour nous emmène donc au Rwanda autour d'un rapport controversé. Rapport publié en juillet dernier par l'ONG Human Rights Watch. Il révélait des exécutions sommaires commises par les forces de l'ordre. En tout, 37 cas d'exécutions extrajudiciaires commises par la police ou l'armée pour des cas de vol de bétail, vol de moto, voire de pêche illégale. Seulement voilà, la Commission nationale rwandaise des droits de l'homme, la NHCR, a mené une contre-enquête, je vais y arriver, et elle accuse, elle, l'ONG, d'avoir présenté comme mortes des personnes toujours vivantes ou décédées de causes naturelles. Alors face à ces deux versions totalement contradictoires, France 24 a décidé de mener sa propre enquête. C'est un reportage de notre correspondant Thaïs Brock. Serait revenu d'entre les morts. Selon Human Rights Watch, Alphonse Majembele aurait été exécuté par la police le 22 septembre 2016 pour avoir volé une vache. Il est pourtant bien vivant et lorsque la Commission nationale rwandaise des droits de l'homme, la NCHR, vient à sa rencontre, il tombe des nues. Quand on m'a appris la nouvelle, ça m'a fait peur. Je me suis demandé comment la personne qui a publié ça a pu obtenir de telles informations. Parce que je suis bel et bien vivant et je ne suis pas un voleur et on m'a retrouvé ici. Il serait la preuve vivante que le rapport de l'ONG est un tissu de mensonges. En juillet dernier, Human Rights Watch a documenté 37 cas d'exécution extrajudiciaire commises par la police ou l'armée sur des voleurs. La Commission rwandaise des droits de l'homme a voulu décrédibiliser le rapport cas par cas. Il y a 7 qui sont retrouvés vivants. Il y en a 4 qui sont décédés d'une mort naturelle. Et il y en a 10 qu'on n'a pas retrouvés là où ils étaient reportés. Encore, il y en a d'autres qui ont été tués par les gens, par les individus à titre personnel. Après ces révélations, la toile rwandaise s'est enflammée et le hashtag HRWLies, comprendre Human Rights Watch ment, est arrivé en tête des tendances au Rwanda. L'affaire est devenue un enjeu national. Le rapport a été présenté devant le Parlement, réuni en session plénière. Un député a même insulté de chien le directeur de Human Rights Watch. Les parlementaires ont recommandé au gouvernement de revoir l'accord qui permet à l'ONG d'enquêter dans le pays. Mais plusieurs incohérences dans la version rwandaise nous ont mis la puce à l'oreille. L'Alphonse Majembele ressuscité via Boneza, alors que le cas de Human Rights Watch se serait déroulé dans un secteur voisin, celui de Nyagahinika. Nous avons pu retrouver son village, Rukombe, dans cette vallée. Hors caméra, un témoin assure qu'Alphonse Majembele a bien été tué pour un vol de vache et qu'il n'avait que 36 ans. Alphonse était devenu vagabond. Il vivait dans la nature et je ne le voyais pas souvent. On l'accusait de voler des vaches. Il habitait avec ses grands-parents jusqu'à ce que ces derniers décèdent. L'entretien sera interrompu par les autorités locales. Le ressuscité ne serait-il donc qu'un homonyme? La différence d'âge entre les deux, près de 30 ans, semble le confirmer, mais impossible de l'affirmer en l'absence de papier d'identification. Nous décidons donc de pousser plus loin notre enquête. L'un des cas les mieux documentés par Human Rights Watch est celui de Fulgence Rukundo. Nous retrouvons facilement sa trace. Dans ce village, tout près du lac Kivu, hors caméra, plusieurs personnes se souviennent de ce jour de décembre 2016. Cet homme accepte de nous amener sur les lieux de l'exécution présumée de Fulgence. Les gens du coin disaient qu'il avait volé une vache. Ils l'ont attrapé, l'ont traîné jusqu'à cette route et l'ont recouvert avec la carcasse de l'animal. Ensuite, ils ont appelé les soldats qui ont emmené le gars ici en contrebas, un peu à l'écart. C'est là qu'ils l'ont exécuté. On était toute une foule, pas très loin derrière eux, tout un groupe qui partait jouer au foot. Ce témoignage est identique au rapport de Human Rights Watch. La NCHR admet que Fulgence Rukundo a été abattu par l'armée, mais selon cette dernière, il aurait été tué alors qu'il traversait illégalement la frontière avec le Congo, par un point de passage utilisé par les FDLR, ce groupe rebelle composé d'anciens génocidaires et basé en RDC. À quelques kilomètres de là, le volcan Nyiragongo domine le paysage. Ces montagnes délimitent la frontière avec la RDC, mais ici, aucun villageois n'a entendu parler d'incursion de FDLR depuis de longues années et personne ne connaît Fulgence Rukundo. Il ne nous faut pourtant que quelques minutes pour trouver des proches de deux personnes abattues par l'armée fin 2016, Janine Mukeshimana et Benjamin Niyonzima. Ils étaient 7 personnes à revenir des champs. Parmi ces 7, 2 hommes ont été arrêtés puis tués. Ce sont nos soldats rwandais qui ont fait ça.
Ces jeunes auraient été tués parce qu'ils faisaient du trafic transfrontalier. Là encore, le témoignage correspond aux affirmations de l'ONG américaine. Recontactée par la suite, la Commission rwandaise des droits de l'homme n'a pas souhaité réagir. Voilà donc pour cette enquête de notre correspondant au Rwanda. Pour aller plus loin sur ce dossier, nous recevons à présent Ronnie Broman. Bonjour. Bonjour. Ancien président de Médecins sans frontières, vous êtes professeur associé à Sciences Po Paris, auteur notamment d'un ouvrage sur le génocide rwandais. Alors on voit bien la polémique provoquée par ce rapport, mais au-delà peut-être de ces cas cités par Human Rights Watch, est-ce que ces exécutions arbitraires seraient vraiment un fait nouveau au Rwanda ? Non, il y a rien de nouveau. Le régime du FPR est un des régimes les plus violents d'Afrique. On peut dire que si l'on compte à partir de la mortalité qui est due à la violence commise par ce régime, il rivalise avec le régime soudanais. En gros, les deux plus éminents tueurs de l'Afrique contemporaine sont le président Omar el-Béchir au Soudan et le président Paul Kagame au Rwanda. Donc il n'y a malheureusement rien de nouveau. Les violences du FPR ont en gros commencé en 1991, à l'époque où déjà des tueries avaient lieu. D'ailleurs, des tueries avaient lieu perpétrées par le régime de Habyarimana à l'époque, ou en tout cas par des milices qui agissaient en toute impunité sous son autorité. Mais le FPR lui-même a un très grand nombre de victimes. On les compte par dizaines de milliers, voire par centaines de milliers si l'on inclut le Congo. Donc ces cas sont très révélateurs, et d'ailleurs cette enquête est remarquable, et votre contre-enquête est tout à fait remarquable également. Ils sont très révélateurs d'une façon de gouverner le pays par la terreur. Vous parliez de 1991, des premiers cas de violence. Entre-temps, il y a donc eu le génocide rwandais. Comment expliquer que, pour un pays qui a vécu ça, on puisse encore se livrer à de telles exactions? Il y a une culture de l'impunité au Rwanda? Oui, bien sûr, il y a une culture de l'impunité. Il y a aussi une culture de la violence, c'est peut-être beaucoup dire, mais disons, il y a une tradition de violence politique qui remonte avant même l'indépendance, disons à partir de 59 et dans les années qui ont suivi, avec un coup d'État très violent en 73, et donc une tradition d'entretien de groupes violents qui n'ont cessé de commettre leurs méfaits. Par ailleurs, on sait bien, toute l'histoire le montre, que des violences politiques sont assez faciles à enclencher, elles sont très difficiles à terminer. Donc oui, c'est cette tradition, disons, d'imposition par la violence, ces haines qui finissent par être fabriquées par cette violence même, cette volonté de revanche qui anime les uns et les autres, tout cela explique que malheureusement, le génocide n'a pas été une sorte de leçon sur la violence, mais une sorte d'accélérateur de la violence. Ronnie Broman, vous le disiez, le gouvernement de Kagame exerce une répression très forte sur les populations, mais aussi sur les médias, sur les ONG locales. De quelle marge de manœuvre, j'allais dire, dispose aujourd'hui la communauté internationale pour faire pression sur Kagame, si tant est que quelques pays que ce soit le souhaitent? Écoutez, pour l'instant, ce que l'on constate, c'est que le régime rwandais bénéficie d'une mansuétude, d'une sympathie, sans aucun rapport avec la réalité de sa gestion politique. Donc il me semble que la première des choses à faire, c'est de suivre, par exemple, Human Rights Watch, Amnesty International et un certain nombre d'organisations de défense des droits de l'homme, y compris des opposants en exil du Rwanda qui ont beaucoup de choses à dire sur la façon dont ce pays est gouverné. Et déjà, la vérité, la connaissance de la réalité de ce qui se passe au Rwanda sera déjà un progrès. Parce que ce que l'on constate, c'est que ce pays bénéficie d'une sorte de couverture, probablement en rapport naturellement avec le génocide. Mais l'utilisation par ce gouvernement du génocide comme une sorte d'écran de fumée pour dissimuler ces exactions doit prendre fin. Il est absolument horrible que les victimes du génocide servent à masquer d'autres victimes aujourd'hui. Donc il n'est pas question d'intervenir au Rwanda, mais en tout cas de dévoiler la vérité. Merci Ronnie Broman, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur France 24. Il est 14h26 ici à Paris. Dans un instant, c'est la météo, puis un nouveau journal. Nouvelle demi-heure d'information, Paris Direct. Continue donc, restez avec nous.